Alors pour ce qui est du défi du plurilinguisme, on voit bien que ce défi met au premier plan la question des contacts de langue. Il me semble que la problématique du plurilinguisme nous oblige à modifier nos représentations et que dans cette nouvelle doxa du plurilinguisme, on peut faire le constat que l'hybridation linguistique n'est plus stigmatisée. De nombreux travaux ont montré que l'alternance des langues n'est pas uniquement un indice d'une incompétence linguistique, mais répond à des fonctions stylistiques particulières qui ont été décrites par les chercheurs et les didacticiens. Le deuxième élément, me semble-t-il, c'est que dans cette nouvelle doxa du plurilinguisme, les emprunts stabilisés sont considérés comme naturels. Et je me réfère là aux travaux d'Henriette Walter qui a montré le rôle non négligeable et le rôle historique que peuvent jouer les emprunts dans la constitution de la langue française. Troisièmement, il me semble que cette diversité linguistique qui est promue par le plurilinguisme, on commence à en voir des traces dans les manuels. Et j'évoquerai tout simplement le manuel Alors, qui, pour déclencher donc les situations de communication, de conversation, va proposer un petit déclencheur qui en tout cas donne de l'importance aux langues maternelles des apprenants, et on est ainsi exposé à différentes langues et à différentes graphies. Le quatrième défi, c'est que les proximités linguistiques deviennent non plus, comme c'était le cas auparavant, des occasions de commettre des erreurs, comme le montre l'importance des travaux autour des faux amis, mais qu'au contraire, dans le plurilinguisme, on va mettre l'accent sur la facilitation que permet la proximité linguistique. Et donc, cette proximité linguistique va devenir un appui de l'apprentissage. Alors, pour cela, je voudrais prendre l'exemple de cet outil interactif qui a été mis en place par l'Institut des sciences de l'éducation de l'Université autonome de Barcelone, qui propose un programme d'apprentissage du catalan dans lequel non seulement est pris en compte la langue de départ des apprenants, c'est-à-dire qu'on a une version qui est adaptée aux locuteurs espagnols, français, italien ou portugais, donc une approche qui déjà s'inscrit dans une démarche contrastive, mais en outre, d'un point de vue pédagogique et didactique, cet apprentissage va se construire en comparaison et en liaison avec les autres langues romanes, et on va essentiellement insister sur la proximité formelle, ce qui va être un moyen précisément de faire le lien entre ces langues présentes dans le répertoire linguistique des apprenants et la nouvelle langue acquise. Voilà donc pour ce qui est des défis du côté du plurilinguisme.